Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le 18 août, mardi. Alors, Vénus met la créativité et l'amour dans l'air dans l'après-midi. Mars est là en soutien. Permettez-vous une nouvelle direction. Et dans la soirée, don't give it all away. Ne donnez pas tout. Gardez certaines choses. On se permet une nouvelle direction et on garde certaines choses pour nous. C'est vraiment cette idée de ne pas, de ne pas tout donner, hein, tout simplement. On va aller voir les messages et les énergies à vous transmettre pour ce mardi 18. Tiens. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, j'allais dire, on se réveille de mauvais poils. Un petit peu, il y a quelque chose qui est dans notre émotionnellement c'est inconfortable, la carte du 5 de coupe. Il y a quelque chose qui nous convient pas. Et là, on est plongé dedans. On ne voit que ça. En son fort intérieur, on a le 9 de denier et l'ermite. L'indépendance. Je pense que c'est pour ça que ça vous titille autant, en fait, en ce mardi, quand vous commencez votre journée. C'est que vous aviez l'intention de faire quelque chose en particulier d'une certaine manière, vous et vous-même, avec votre petite personne, et vous étiez concentré là-dessus. Et il y a quelque chose qui vient créer une discordance, on dira. L'ermite isolé, réfléchi, presque comme si vous étiez dans vos pensées et qu'on venait vous mettre un petit coup sur l'épaule, taper la conversation ou vous annoncer quelque chose que vous n'aviez pas forcément besoin de savoir ou qui vous intéressait, même plus que vous intéressait pas, c'est que ça vous touche et ça vous dérange. Et ça vous dérange. On a le roi d'épée, le diable à l'envers et le 5 de bâton, le 3 de bâton et la reine de bâton. Dis donc. J'ai le sentiment que c'est cette personne qui vient. On en a parlé en plus de ce roi d'épée. Et là, dans ce jeu, c'est le roi d'épée et l'empereur. Bah voilà, c'est le mardi que vous le rencontrez. Oh bah dis donc. Alors vous aurez envie, hein, vous serez partagé. Hein. Là, si vous avez vu le tirage du dimanche pour la semaine, c'est là où vous êtes tranquillement dans votre monde qu'on vient vous. Alors c'est plus que dérangé, hein, parce que le roi d'épée, quand il est dans cette position-là, il va vouloir vous influencer, il perd toute objectivité, il perd sa rationalité, il veut que vous fassiez, plus l'empereur, il veut que vous fassiez selon son bon plaisir. Il a complètement zappé, et j'ai le sentiment qu'il peut y avoir, avec le diable là et ce 5 de bâton à l'envers, un abus de pouvoir. Parce que le diable, mais vous luttez, et puis vous n'avez pas vraiment besoin de lutter. Heureusement que cette carte est à l'envers, parce que je vous dirais qu'il y aurait conflit ouvert en ce mardi, sinon. Le 5 de bâton à l'envers, justement, on n'a pas envie de prouver des choses, on n'a pas envie de se battre. La compétition, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse plus. On connaît sa valeur et en même temps, on sait qu'on n'a pas besoin de dépenser cette énergie-là à ce moment-là précis. Ça n'est pas suffisamment important pour vous pour que... et puis, il y a cette idée avec le diable à l'envers que vous n'allez pas aller là où ça... j'allais dire, c'est entre là où ça brille et là où ça fait mal, mais le diable, c'est la tentation, le diable, c'est choisir les solutions de facilité. C'est un peu comme si cette personne vous disait, oui, mais tu sais, on va avoir un bien meilleur résultat si on fait les choses de telle et telle manière, à part que c'est carrément malhonnête, ou à part que ça va carrément faire du mal aux autres, aux collègues, à la famille, etc. Et il dit, ah, mais si, t'inquiète pas, je l'ai déjà fait avant, je gère. Il gère, hein, ça c'est sûr, mais là pour le coup, il gère pas de la bonne manière, parce qu'il faut penser que l'empereur, encore plus que le roi d'épée, mais dans cette carte c'est la même personne, elle est, il gère les choses pour le bien de tout le monde, à part que là dans cette position, c'est pas pour le bien de tout le monde. Il est plus détaché, il est plus objectif. Et alors pour moi c'est vous, cette reine de bâton au milieu avec le 3 de bâton, vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à savoir que votre façon de faire et la direction que vous avez pris
même si émotionnellement vous commencez en étant un peu, j'allais dire sur les genoux, parce que je pense que cette personne, c'est pas forcément du jour au lendemain qu'elle vient vous titiller. Ça fait peut-être un petit moment, mais en tout cas avec le 3 de bâton, on sait que on attend maintenant le retour de ses actes et que on a pris la bonne direction. On est, pour moi, c'est la carte où on a passé commande et on attend sa commande enfin parce qu'on a mis les choses en place. Et là, il y a vraiment l'idée d'être obligé quelque part de sortir de sa coquille, de se transformer d'ermite en reine de bâton, celle qui prend les choses, celle qui mène les actes, celle qui a le courage de confronter, mais c'est une reine, elle fait les choses bien, elle fait les choses en douceur, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours, mais en plus sans savoir que, et lui ne saura pas que ce gant de velours, j'ai vraiment quelque chose qui n'était pas du tout disable. Que ce gant de velours aura forcément l'ascendant sur lui. Vous allez en faire une marionnette. J'ai le sentiment. Alors on va aller voir où est-ce qu'il appuie. Parce on a le sentiment qu'il appuie là où ça fait mal, notre roi d'épée empereur là. Il appuie sur des choses qui peuvent vous tenter. Je pense que si vous ne saviez pas, si vous n'aviez pas la sagesse en ce moment de l'ermite, l'indépendance du 9 de denier, ou quelque part vous connaissez votre valeur, vous savez bien qu'on ne peut pas vraiment influencer là-dessus maintenant que vous avez gagné cette valeur-là, que vous fanfaronnez pas, vous n'avez pas besoin de dire ça y est j'ai compris et maintenant je peux penser à ma manière, je fonctionne selon mes propres critères, je sais tout ce que j'ai à savoir, en tout cas pour donner le résultat choisi, et le reste je suis en train de le chercher en moi, mais c'est du développement à moi personnel discret, à part que là on vous demande de sortir de votre bulle et de montrer un peu, j'allais dire vos biscottos, de montrer un peu ce que vous savez faire maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de bâton à l'envers et ce diable? Comment est-ce que il va... Parce que j'ai le sentiment que ce roi d'épée, il cherche le conflit. J'ai dit qu'il cherchait le conflit. Il peut y avoir abus de pouvoir, finalement. On a le diable à l'endroit. Donc cette personne qui n'a pas les meilleures intentions, mais j'ai l'impression que c'est parce que sa vue est brouillée. Pourquoi? Je ne sais pas. Les choses ne vont pas comme il aimerait qu'elles aillent. Il ne gère plus ce qu'il doit voir, ce qu'il doit comprendre. Il a raté quelque chose et du coup, il gère pas du tout le fait d'avoir manqué ou une information ou une action. Et j'ai le sentiment qu'il va se débattre comme un beau diable pour que vous essayiez. Alors, j'ai le sentiment qu'il a besoin de votre action. Je pense qu'il vous mène quelque part et qu'il veut vous mener quelque part et qu'il va toucher, alors j'allais dire là où ça fait mal et là où ça fait du bien, mais qu'il essaye de toucher votre part d'ombre. Alors j'ai 25 000 cartes qui sont retournées en même temps. Il essaye de toucher votre part d'ombre, à part que vous en êtes plus là. À part que lui, ce genre de fonctionnement, pour lui, ça fonctionne toujours. Il essaye, Il essaye de voir comment est-ce qu'il peut récupérer l'ascendant sur vous. Mais ça fait longtemps que vous avez raccroché, j'ai envie de dire la matraque, si vous avez vu le film Snatch, où ils se battent, ils s'en mettent plein la poire. Eh ben, c'est un peu ça. C'est pas Snatch, c'est Fight Club. Moi, dans Snatch aussi en même temps, mais c'est des gitans, c'est pas pareil. Dans Fight Club, où on n'en parle jamais, mais là, vous n'avez pas envie d'aller au combat. Vous savez qu'il ne faut pas y aller. Vous savez qu'il ne faut pas y aller. Et pourtant, cette personne, elle va vous tenter. Elle va vous tenter. Mais il y a l'arcane sans nom. Mais ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus, il y a eu une transformation, il y a la fin de quelque chose, il y a la compréhension qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, et je pense que cette personne-là qui vous cherche des noises, elle va bien le comprendre en ce mardi.
L'arcane sans nom, la transformation, le refus de... On rase pour se reconstruire différemment. On ne se laissera plus attacher, on ne se laissera plus... comment est-ce que je peux dire ça? On n'est plus prêt à entrer dans un jeu qui ne nous convient pas. Où on se sent mal, où ça c'est de la peine et de la... C'est la souffrance et le plaisir liés, à part que vous savez très bien que la souffrance, vous en voulez plus. C'est exactement ça. Et vous avez tout à fait les capacités. Regardez comme elle est sûre d'elle-même. Elle est entourée de ce qu'elle a fait pousser. Alors, elle est très intense. Hein. Je pense que mardi va être une situation pour vous et une constatation de ce que vous avez obtenu, entre guillemets, et de ce que vous êtes encore capable d'obtenir quand vous mettez, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce 3 de bâton? Vous savez que maintenant, une fois que la décision, entre guillemets, c'est même pas la décision est prise, une fois que vous lâchez cette personne-là qui essaye d'avoir le dessus, mais qui ne l'a plus du tout, les choses arrivent. On a le 3 de bâton à l'endroit et le 3 de bâton à l'envers. Ce qui veut dire que on a 2 fois 2 cartes à l'endroit et à l'envers. On a le bon, le négatif et le positif, presque le négatif du 3 de bâton qui est de ne pas arriver à planifier, de ne pas arriver à voir sur du long terme. On va prendre une dernière carte pour cette reine de bâton parce que moi j'ai le sentiment que c'est ce que vous voulez. Après, est-ce que cette personne, ce roi d'épée, là, il vous met des bâtons dans les roues justement pour vous faire douter? On en est où avec cette reine de bâton? En tout cas, il y a quelqu'un qui est... vous n'avez pas du tout les mêmes armes, mais vous êtes tout à fait prêt à montrer de quel bois vous vous chauffez. Ben voilà, pour le coup... On a 3 cartes qui sont pareilles. Hein. On a 3 cartes qui sont pareilles. On a le 5 de bâton, on a le diable, on a le 3 de bâton. Donc, vous raccrochez les gants quelque part. Le combat, vous savez que vous pouvez le mener d'une belle façon. On n'a pas besoin d'être comme ce diable, de taper entre guillemets en bas de la ceinture ou d'aller chercher les choses qui vont vraiment faire craquer les gens. Ça, c'est plus votre façon de fonctionner. Ça, c'est plus la façon dont vous pouvez, alors j'allais dire, être manipulé. Et si maintenant vous combattez, entre guillemets, c'est avec vos armes, avec vos envies, avec vos possibilités. Alors, je vous avouerai que vous vous dites, je vois où ça me mène, même si j'en suis pas complètement convaincue. Mais vous avez le dessus. Vous avez le dessus, mais avec des armes différentes. Et on a le chariot en dessous. Donc vous passez de l'ermite qui est plutôt isolé à une quasi-compréhension que vous êtes en train d'avancer. C'est vraiment les montagnes russes, je pense, mardi. Hein. C'est vraiment les montagnes russes et c'est cette personne-là qui veut absolument imposer son dictat et où vous ne voulez plus fonctionner de la même manière. Ça, c'est sûr que c'est terminé. Vous avez quand même toujours la capacité de répondre, j'allais dire, et l'envie, et vous savez que le combat n'est pas, entre guillemets, terminé. J'espère que cette personne comprendra que vous avez changé et que vous ne prenez plus son imposante personnalité de la même manière. Vous aurez peut-être le sentiment que vous n'arrivez pas à voir des progrès, et pourtant progrès il y a. Je suis partagée avec ce 3 de bâton à l'envers et à l'endroit, parce que vous voyez, il y a bien de la construction. Vous savez que vous vous construisez, vous savez peut-être pas encore exactement où ça va vous mener, mais il y a l'idée de soudainement prendre les choses en main et de faire les choses à sa façon qui, bien entendu, vous font forcément avancer avec le chariot.
Ça va être une journée haute en couleurs ce mardi. Pour ceux qui vont affronter ce roi d'épée empereur là, euh, j'allais dire un peu dézingué mardi, qui veut vraiment euh, vous montrer qu'il est le boss, il aura pas il aura pas le dessus, ça c'est sûr. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi si ça vous parle. Bon courage pour cette journée parce qu'elle est énergivore, je pense. Énergivore. Alors, préparez-vous au mieux. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un bon mardi. Bon courage. À bientôt. Au revoir.